Faisons un tour au Nord Kivu où le gouvernement provincial lance une campagne de rachat d'armes et de munitions pour lutter contre l'insécurité. Ces décisions viennent renforcer la gestion sécuritaire dans ce coin du pays menacé par la présence des groupes armés. Suivez. Pour rétribuer toute personne qui remet volontairement une arme à la commission, le gouvernement provincial donne en contrepartie $100 pour une arme de type AK-47 ou l'équivalent, $200 pour une arme d'appui et $1 par munition. Toute personne détentrice d'une arme qui souhaite la remettre dans l'anonymat a le droit de se rendre dans une structure de son choix et bénéficier de la protection de la province. Dans ce cas, il revient à la structure ayant réceptionné l'arme de la remettre à la commission, moyennant la rétribution prévue à l'article 7 du présent arrêté provincial. Pendant toute la période de la présente campagne de ramassage, nul ne peut être poursuivi pour avoir remis volontairement une arme ou des munitions. Toutes les armes récoltées durant la campagne de ramassage sont entreposées à la base logistique avancée de Beni avant d'être marquées et remises au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo par voie hiérarchique. La campagne de ramassage d'armes est financée par le gouvernement de la République à travers le gouvernement provincial du Nord Kivu et éventuellement les partenaires techniques et financiers où toute personne est prise de paix et voulant compatir avec la population du Nord Kivu. Faux, aucun drone de l'armée congolaise n'a été abattu par les rebelles du M23 à Massissi. Après vérification, l'image relayée sur les réseaux sociaux par les pages de l'AFC M23 date d'octobre 2020. Il s'agit du drone Bayraktar abattu par l'armée russe en Ukraine. Paul Senga nous fait une mise au point. Mais d'où provient cette image? En utilisant l'outil TinEye, il est confirmé que cette photo avait déjà circulé en ligne en 2020, notamment publiée depuis l'Arménie. De plus, les débris visibles ne sont pas ceux d'un drone chinois CH4, mais bien d'un drone Bayraktar de fabrication turque. Cet équipement a été utilisé en Arménie, comme aussi dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, dans la région du Donbass. Du côté du M23, bien que la rébellion ait dénoncé mardi des attaques de ses positions à Louké par des drones attribués au FARDC, ce qui aurait ralenti sa progression dans le Massissi et le Walikale, elle n'a pas communiqué sur cet épisode, contrairement à ses habitudes. On se souviendra qu'en 2023, lors de l'abattage d'un drone des FARDC dans le territoire de Nirangongo, Willy Ngoma, alors porte-parole du mouvement, s'était empressé de brandir les débris d'un drone CH4 abattu. À la suite de ce drame, les FARDC avaient également communiqué sur le crash d'un autre drone à l'aéroport de Kavumu. Or, dans la zone de Louké, les acteurs présents sur le terrain ne font aucunement référence à une quelconque chute de drone d'attaque. En conclusion, aucun drone des FARDC n'a été abattu. Les images partagées ont été sorties de leur contexte afin de manipuler l'opinion, d'où la nécessité de toujours vérifier les informations avant de les relayer.